Estancia, bienvenue parmi moi et ma famille. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui. Mowgli. Rafael González est propriétaire d'une magnifique demeure. C'est ce qu'on appelle ici une estancia, une grande ferme agricole située dans la Pampa, non loin de Buenos Aires. Monsieur González nous reçoit chez lui pour nous faire découvrir les merveilles de sa demeure. Bienvenue chez nous. C'est typique des maisons de ces débuts de siècle, de ces grandes fermes argentines. Un grand salon, avec bien sûr la cheminée là-bas, et puis le billard. Nous pratiquons le billard dans la famille depuis quelques années maintenant. Je suis très fier de cette propriété, vous savez. Comme beaucoup d'Européens venus immigrer en Argentine au début du XXe siècle, les González ont pu profiter des terres fertiles de la Pampa. C'est magnifique, on est vraiment avec la nature ici. Là, il y a 800 hectares qui appartiennent à la famille, avec de l'élevage de viande, principalement. Il va nous faire des beaux petits veaux, celui-là. Suivez-moi. De toute façon, pour se balader dans la propriété, le meilleur moyen, c'est à cheval. Et grâce à mes gauchos, une sorte de cow-boy argentin, on peut vraiment avoir un aperçu de la propriété. Il y a 5 gauchos ici. On les reconnaît grâce à leur béret, j'en ai porté un en hommage avec leur petit foulard. Et aussi, ils sont à cheval généralement. Parmi les 5 gauchos de la propriété, Antonio est probablement le plus typique d'entre eux. Antonio, je ne comprends pas, vous faites quoi? Je fais une pause maté. Vous faites déjà une pause? C'est la 8e, pourquoi? Qu'est-ce que le maté? C'est quoi ces histoires? Vous connaissez pas? Mais non, moi je bois que du thé, Antonio, vous le savez. Écoutez, le maté, c'est la boisson nationale ici en Argentine, quand même. C'est pas vrai? Si. Alors, je vous explique. Le maté, c'est de l'herbe, ce qu'on appelle yerba maté. C'est une feuille séchée que l'on dispose comme ça dans cette petite bonbonne en métal que vous voyez ici. Très intéressant. Oui. Je rajoute de l'eau chaude que j'ai dans mon thermos. J'ai toujours un thermos d'eau chaude sur mon cheval. Vous me demandez pourquoi les gauchos avaient toujours un thermos avec eux? Il y a les gauchos, mais tous les Argentins ont un petit thermos comme ça. Hop, et à l'aide de cette petite paille qu'on appelle bombillos, ça me permet d'aspirer le liquide, le maté, et en même temps de filtrer toutes les herbes, vous voyez, et c'est... C'est un peu amer, mais c'est excellent, Antonio. Et c'est censé être un rite vraiment très convivial, vous savez, monsieur. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. Écoutez, j'étais très content de vous parler. Ouais. Ça très rarement, ça me fait plaisir. Ouais. Maintenant, il serait peut-être temps de travailler. Oui, je finis quand même? Oui, à tout à l'heure. Oui. Mais je travaille, hein. La journée type d'Antonio commence par une pause matée, avec sa calebasse et sa bombilla. Ensuite, il s'occupe des vaches de la propriété, afin d'obtenir de la délicieuse viande argentine, la meilleure du monde. Puis Antonio boit un maté avec sa calebasse et sa bombilla, avant d'aller s'occuper des chevaux de race criollos, les fameux chevaux argentins, particulièrement robustes et endurants. Et la journée d'Antonio se termine avec un bon maté et un peu de musique avec Claudio, son ami gaucho mélomane. Bueno, señor. Antonio, arrêtez de boire du maté toute la journée, vous allez vous faire mal aux dents. Mais ça fait pas mal aux dents. Si. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir présenté à une demeure en or votre dur métier de gaucho et notre estancia familiale. D'ailleurs, Antonio, vous êtes beaucoup plus qu'un gaucho pour nous. Vous êtes l'enfant de la Pampa. Vous êtes l'enfant que nous n'avons jamais eu et que nous aurions aimé avoir. Je vous remercie, Antonio. Du maté? Oui, merci. J'ai préparé une vache. Vous voulez faire un barbecue géant, un parrillada? Oui, allons faire un parrillada. Un parrillada.